connaissez tous, non, je suppose, ou est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas du tout? Donc c'est les boulevards. Moi, quand je suis arrivé à Valence, il y a une quinzaine d'années, il y avait 4 voies, un chemin central, 4 voies. Pas partout, hein, pas tout le long, mais il y a un endroit, il y avait 2 fois 4 voies, vous imaginez, comme à Los Angeles, quoi. Aujourd'hui, vous voyez ce qu'on a comme type d'aménagement. En 1800, au milieu du 19e siècle, on avait des remparts ici. Il y avait 2 rangées de remparts qui séparaient la partie qui est derrière nous, là, qui est la vieille ville romaine puis médiévale, de ce qui était l'extérieur de la ville au-delà des remparts. Donc, qui s'appelait à l'époque la banlieue. Bannir. Vous comprenez le mot bannir? Tout le monde? Bannir ou mettre au banc, ça veut dire expulser. Et une lieu, c'est une distance, une mesure de distance qui était celle sur laquelle les gens qui habitaient dans la ville avaient une espèce d'autorité. Donc le soir, les voleurs, les mendiants, les malades, ils les mettaient dehors. Dès qu'ils rouvraient les murailles le matin, ces gens qui avaient besoin d'être en ville pour monter, pour voler, s'empressaient devant. Donc la vieille ville derrière nous, avec un bâti qui est très dense, du coup des rues qui sont plutôt étroites, qui sont plus du tout adaptées à la circulation aujourd'hui, donc c'est des petites rues qui sont devenues piétonnes. On avait prévu initialement de faire un tour là dans ces rues, mais on n'aura pas vraiment le temps. Donc du coup on va surtout s'occuper de ces boulevards. Donc milieu du 19e siècle, les remparts sont abattus. Pour plusieurs raisons. Ils étaient vieux, vétustes. À rehausser, à remonter, ça coûtait à la ville une fortune régulièrement. Surtout ceux qui étaient dans la base ville, qui étaient sapés par les inondations du Rhône avant qu'ils soient canalisés. Donc chroniquement, au cours des siècles, les remparts étaient vus certes comme une protection, mais comme aussi quelque chose qui coûtait cher à la communauté. Donc dès qu'il a été possible de les abattre, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, quand la ville a été déclassée, n'était plus une place de guerre, ils ont été abattus ces remparts. Donc ils ont laissé la place à cet immense espace en fait, qui est quand même relativement large, qui ceinture au moins sur la partie est et la partie sud de la vieille ville, et donc a été mise en place une promenade qui s'appelait la promenade du Cagnard. Je vous laisse imaginer pourquoi, plein sud, le long des murs. Donc cette promenade du Cagnard a d'abord été un endroit où les familles bourgeoises le dimanche venaient se montrer, venaient se saluer, venaient se draguer, voilà. Et puis c'est devenu un endroit aussi où se faisaient des marchés, et un endroit déjà où on circulait progressivement au cours du XXe siècle. Ici on avait un tramway qui montait jusqu'à Vernou. Ceux qui connaissent à Saint-Péray, il y a ce qu'on appelle la route du tram. Qui est montée en pente assez douce. Donc ça a été assez vite un endroit aussi de circulation. D'accord? Jusqu'aux fameuses 4 voies dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis ça fait moins d'une dizaine d'années que c'est redevenu, alors certes toujours un endroit de circulation, mais si vous comptez les voies, il y en a 2, plus les voies ensuite propres pour les bus, et c'est redevenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord un espace de promenade, avec des terrasses de café, donc un espace de promenade et de loisirs. Ok? Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, vieille ville médiévale, ces remparts, quand ils ont été détruits, ça a permis à la ville aussi de sortir de cette espèce de carcan qu'étaient les remparts. Ça a correspondu aussi à une époque, au XIXe siècle, où est né un mouvement qui s'appelle le mouvement hygiéniste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le mouvement hygiéniste, qui vient d'une hygiène, bien entendu,
Au XIXe siècle, les villes se sont fortement développées avec le début de l'industrie. Donc de très nombreux gens sont venus en ville pour travailler dans les usines. Tant que les villes étaient enserrées dans des remparts, les gens s'entassaient dedans, dans des logements insalubres, dans des caves. Ils étaient très nombreux. Et ce mouvement hygiéniste, il a pris le parti de se dire qu'il faut faire en sorte que les gens vivent mieux. Il faut aérer la ville. C'est l'époque où on pensait qu'il fallait faire des courants d'air pour que les microbes s'en aillent à l'intérieur des remparts. Okay. Ça, plus le fait que ces ouvriers, comme ils vivaient dans des conditions très très mauvaises, comme ils étaient très mal payés, ils avaient tendance à se révolter. Pour réprimer les révoltes, il fallait que la police ou l'armée puissent circuler facilement, rapidement. Donc ça fait au moins deux raisons. Pour que dans les villes, les voies de circulation, là où c'est possible, elles deviennent plus larges. D'accord ? On fait circuler l'air pour gérer les miasmes et les microbes, et puis on permet à la police de circuler vite aussi. Alors là, ça n'a quasiment pas été possible dans la vieille ville, sinon il fallait tout raser. Par contre, tous les axes qui ont été construits après ont ce parti pris. Alors, ce mouvement hygiéniste avec ces grands axes de circulation, c'est pas propre à Valence, dans toutes les villes, on les retrouve. Vous allez à Lyon, vous allez à Paris, on les retrouve. C'est la période où le baron Haussmann avait une importance politique très forte. On parle de période haussmannienne dans l'urbanisme. À Paris, il y a un boulevard qui s'appelle le boulevard Haussmann. Sur ce qu'on appelle les grands boulevards, justement, très larges, pour permettre aux troupes militaires de circuler. Et on va voir tout à l'heure les façades des immeubles qu'on appelle immeubles de type haussmannien. Donc typique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Haussmann, ça s'écrit H-A-U-2-S, H-A-U-2-S, M-A-2-N, si vous l'écrivez. Donc typique, une architecture et un urbanisme typique de la fin du XIXe siècle. Ok ? Pardon, j'ai laissé mon téléphone en marche. Ah, Sandra. Allô, Sandra ? Allô ? Excusez-moi. Hein ? C'est Sandra, ouais. Alors, juste une chose, c'est le boulevard, l'aménagement du boulevard, l'aménagement au kiosque où on est allé, c'est le même cabinet d'architecte qui se situe dans la Grande Rue, là, à Valence, qui est APS. Vous remarquerez que les mobiliers urbains et les aménagements sont pratiquement identiques. C'est ce cabinet d'architecte paysagers qui a fait ces deux aménagements. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont contactés pour faire leur stage chez eux. Oui. Donc APS. Une dernière chose peut-être avant de descendre et puis regarder un peu les façades. C'est du même cabinet. Alors on voit que c'est la même chose. Vous voyez le bâtiment qui est juste à l'angle avec les néons hideux là à l'étage. C'est un bâtiment qui est un tout petit peu postérieur à ceux qu'on va regarder là, au bâtiment de type haussmannien, qui date en gros des années 1860-70. Celui-là date de la fin des années 1880, il a été fini en 1900 à peu près. Une très très grosse différence, c'est qu'il intègre du métal. Regardez dans les fenêtres, il y a de l'acier. D'accord ? Alors là, on verra des balcons à faire changer un peu dans la structure du bâtiment. On commence à intégrer du métal. Dans les dernières années du début du XXe, ça correspond à la construction de la Tour Eiffel, c'est la même époque. On commence à utiliser de l'acier dans la construction et pas uniquement de la pierre. D'accord ?
J'en reviens donc à ces boulevards là qui permettent à la ligne de sortir de son carcan. Un autre élément important dans la ville de Valence, mais dans toutes les villes aussi. C'est quelque chose qui est juste là, par là. Ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'on a? Voilà. L'arrivée du chemin de fer. 1854, le chemin de fer arrive à Valence. 1864, 63, j'ai plus de mémoire, mais je crois que c'est 64, construction de la gare. Avec autour de la gare, tout un quartier lié à l'arrivée des voyageurs, quoi, des restaurants, des hôtels, des auberges. Donc ça va donner un coup d'accélérateur à l'extension de la ville, un petit peu en direction d'est, surtout en direction du sud avec la gare, donc fin 19e. Ensuite avec le Champ de Mars, et puis le lycée Loubet et le parc Jouvet qu'on va aller voir. Le lycée Loubet, parc Jouvet, c'est tout début du XXe siècle. Le parc Jouvet, c'est 1903 ou 5, je ne sais plus, et Loubet, c'est 1905. Donc très nettement, dès que les remparts sont écroulés, ça donne un coup d'accélérateur à l'extension de cette ville sur les côtés. D'accord? Et puis si on continue un petit peu plus loin dans le temps, en allant plus à l'extérieur, alors plus au sud et plus à l'est, construction des quartiers dans les années 1930-1950, du côté de la rue des Alpes, de la rue Saint-Valentine, les quartiers de Château-Vert. Donc c'est des quartiers qui ont été urbanisés plus dans les années 30 à 50-60 quoi. Est-ce que ça va? Personne n'a amené la fiche papier? Avec des photos aériennes, des cartes, si vous vous approchez. Si vous l'avez sorti là,